Alors, bonjour à tous ceux qui sont branchés à ces instants. J'aimerais dire ceci. J'aimerais aborder le thème du mariage. Vous savez, actuellement, la société nous présente une image erronée de celle qui devait être. Donc, disons, par rapport à ce que le Créateur a prévu. Parce que il y a toujours une volonté parfaite et une représentation humaine de toutes choses, de tout ce que l'on vit ici sur la terre des vivants. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire? Le but pour lequel le Créateur Dieu a créé l'homme, c'était pour que la femme, qu'il ait une femme. Là, je parle de la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire pour tout homme en général, bien qu'il y ait des exceptions. Alors, en ce qui concerne le mariage, il est écrit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cela signifie que l'attachement de l'homme à sa femme est un engagement pour la vie. Donc, c'est pas un engagement à prendre à la légère. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de réalités après. C'est le premier problème, c'est d'abord le choix, c'est le départ en fait. Si déjà dès le départ, vous voyez quand l'avion veut décoller, il commence à prendre, il prend l'élan, il se prépare pour prendre l'envol. De la même manière, pour prendre l'engagement du mariage, c'est dès le départ. Si l'élan était mal pris dès le départ, je pense que vous n'allez pas bien décoller, vous n'allez pas bien atterrir aussi. Et donc, le but encore, disons en fait, l'idée derrière le mariage, c'est aussi de ne pas divorcer. Le divorce n'est pas disons, n'est pas une volonté parfaite de Dieu. C'est institué par les hommes par rapport aux réalités qu'ils rencontrent, hein, les incompatibilités, les réalités de la vie. Mais selon la volonté de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent vivre et que cette union dure éternellement. C'est un sujet vraiment profond parce que, mais moi qui vous parle, chaque jour pour moi est une école dans le mariage. Parce que ce n'est pas facile vu les réalités que nous rencontrons et ce que nous oublions parfois, nous traitons nos problèmes de mariage physiquement, avec l'intelligence, avec les conseils des gens. Or, il faudrait parfois, disons, il faudrait d'abord traiter spirituellement les problèmes du mariage. Pourquoi je le dis? Vous voyez, quand on se marie, bon, disons en général, hein, nous les Africains, hein, je ne généralise pas, nous passons par, même pas les Africains, c'est partout, je pense bien. Il y a toujours le mariage coutumier, bien que chez les Blancs, c'est pas nécessairement un mariage coutumier, c'est beaucoup plus une rencontre de famille, mais je parle de façon générale, hein. C'est-à-dire il y a la dot qui est là, et c'est ce qu'on appelle le mariage coutumier. Et après, il y a le mariage civil, c'est-à-dire comme témoin, il y a généralement on choisit des témoins. Dans le mariage civil, il y a aussi l'État qui est là comme notre témoin principal. Et dans le mariage coutumier, comme j'avais dit, il y a la famille, les deux familles qui se réunissent, qui sont témoins de notre union. Il y a aussi le mariage religieux, qui est le premier témoin, c'est Dieu, parce que nous engageons Dieu dans le mariage. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'aimerais dire que c'est important d'associer Dieu dans tout ce que l'on fait. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a même l'idée parfaite du mariage. D'où, quand il arrive des problèmes dans le mariage, il ne faudrait pas nécessairement recourir d'abord chez les humains, hein, ou bien nos familles, ou bien l'État. Il faudrait recourir à Dieu. Demande à Dieu si telle est sa volonté par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre. Est-ce que c'est en fait, c'est ce qu'il a prévu ou pas? Parce que le diable combat le mariage, parce que c'est une cellule de base qui
qui engendre des personnes stables. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de dépravation de mœurs, il y a beaucoup de réalités que nous rencontrons dans la société et en majorité, c'est dû c'est dû, au déficit qu'il y a dans le couple. C'est-à-dire quand les parents ne sont pas unis, par exemple, dans le cas de divorce ou bien il y a beaucoup de réalités, comme je disais, donc qui fait que les enfants grandissent peut-être, sans abri, ils se retrouvent dehors. Il y a beaucoup de réalités et si on remonte, vous allez voir que la base, c'est le mariage. Donc c'est mieux de s'engager, mais de s'engager consciencieusement, de savoir est-ce que je me marie pour la vie ou bien je me marie pour le plaisir. Alors, aujourd'hui, je me limite d'abord sur le point en fait, de l'engagement. Tu t'engages, pourquoi tu t'engages dans le mariage? Que Dieu vous bénisse. Amen.